est au président Vallot pour le groupe socialiste. Messieurs les ministres, voici dans quelle pensée je monte à la tribune. Je m'y présente avec gravité car je n'ignore rien de l'espérance que suscite le débat de vous voir renoncer à la réforme brutale et injuste que vous avez l'incompréhensible obstination de maintenir envers et contre tous, Françaises et syndicats. Car la vérité, la voici, les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Voilà, sans exégèse et sans intermédiaire, ce que dit le président du corps. Le reste est mensonge et se cogne au réel. Ce sont d'abord les recettes qui diminuent et vous en organisez la baisse de la plus vile des manières en appauvrissant les fonctionnaires dont le pouvoir d'achat baissera de 11% d'ici la fin du quinquennat. Mesurons la gravité et la vilainie. Vous creusez artificiellement le déficit des retraites. La vérité, la voici encore. Votre réforme, c'est un impôt. Un impôt sur la vie des gens, un impôt injuste, un impôt dégressif qui demande beaucoup à ceux qui ont peu et peu à ceux qui ont beaucoup. Un impôt sur la vie des classes populaires et des classes moyennes. Un impôt sur les carrières longues et les carrières pénibles, qui usent, qui rongent, qui épuisent. Les dos cassés, les épaules douloureuses, les articulations abîmées, les poumons mités, les âmes lessivées. Voilà la vérité. Et votre réforme n'y changera rien. Messieurs les ministres, nous ne nous laisserons pas abuser par les hauts chèques que vous promettez à la droite pour obtenir son soutien. Et je recommande à mes collègues de ne pas se laisser abuser non plus. Votre réforme, c'est un impôt sur la vie. Et j'ose reprendre à mon compte la formule de la CGT en 1910. Pour certains, votre réforme, c'est la retraite pour les morts. Elle aggrave toutes les injustices. Elle approfondit toutes les inégalités. C'est du sel jeté sur les plaies de la vie. Après la réforme, la probabilité de mourir avant d'atteindre l'âge de la retraite sera du double pour les modestes par rapport aux classes les plus aisées. Comme si la vie n'était déjà pas plus dure à cela. Vous voulez que la retraite leur soit plus courte. La retraite de moins de 5 ans, la retraite dans la maladie. Vous tuez l'espérance d'un départ à la retraite en bonne santé et sans souffrance. Votre réforme est un impôt sur la vie des femmes. Grande perdante de votre réforme en dépit de vos dénégations. La grande cause du quinquennat, pour vous, c'est cause toujours. Les 2/3 des économies seront réalisées sur le dos des femmes. Elles surcotiseront 2 fois plus longtemps que les hommes. Les écarts de pension ne se réduiront pas. Et demain, comme aujourd'hui, les femmes partiront à la retraite plus tard que les hommes. Bravo. La vérité, toujours, c'est que votre réforme est non seulement un impôt sur la vie des pauvres, mais aussi sur le dos des travailleurs. Après le quoi qu'il en coûte, il va en coûter à celles et à ceux que nous avons applaudis à 20h, à celles et à ceux qui avaient espéré de notre bruyante reconnaissance des lendemains plus justes. Après le quoi qu'il en coûte, c'est à elles, c'est à eux que ce gouvernement va faire payer la crise. Quand cesserez-vous de faire les poches de ceux qui n'ont rien pour contribuer avec ceux qui ont les poches pleines? La France est en souffrance et le mal qui l'épuise, c'est l'injustice. Messieurs les ministres, j'ai vu par les rues des femmes et des hommes qui n'ont que leur travail pour vivre, s'échapper de l'atelier, du bureau ou de l'usine, prendre quelques heures d'un salaire souvent modeste pour manifester. J'ai entendu dans les rangs serrés la fierté de celles et de ceux qui manifestaient pour la première fois, parce que cette fois-ci c'est trop injuste. J'ai entendu des femmes et des hommes, les corps tourmentés qui aiment leur métier, l'exercent fièrement, mais parce qu'ils aiment bien le faire, parce qu'ils veulent bien le faire, ne pourront pas le faire plus longtemps. J'ai vu des travailleurs, j'ai vu des travailleuses, j'ai vu le travail, les rêves et le mérite en marche contre votre réforme. Messieurs les ministres, collègues, ne le voyez-vous pas? La question qui nous occupe ici est bien plus profonde dans ses sources et bien plus vaste dans ses conséquences que votre seule réforme des retraites. Il ne s'agit pas d'une crise passagère, d'une fièvre dont vous pourrez espérer qu'elle retombe. Non, la question qui nous occupe a des causes profondes et aura des conséquences durables. C'est une révolte sourde contre l'ordre établi. C'est une quête du sens perdu du travail, de la place de l'homme, de notre rapport au monde, aux choses et aux autres. C'est un désir de rupture avec un monde invivable du fait des inégalités et bientôt inhabitable du fait du changement climatique. C'est une aspiration
à un autre monde, à une république sociale, à un ordre juste, une revendication, le pouvoir de vivre. Messieurs les ministres, vous êtes l'ordre ancien qui empêchait le nouveau d'éclore. Vous êtes les coalisés d'un conservatisme vain. Sous la colère, le meilleur comme le pire peut advenir. Et de votre écoute ou de votre obstination dépendra la France de demain. Pour notre part, avec Pierre Mendès France, nous continuerons d'affirmer que la République doit se construire sans cesse et qu'elle est éternellement révolutionnaire dès lors qu'il y a des progrès à accomplir. Ne vous abstenez pas à rester du côté de la conservation, choisissez le camp du progrès et renoncez à votre réforme. Je vous remercie. La parole